Bon matin tout le monde, bienvenue à cette nouvelle dévotion matinale sur... Bon matin. Avec Pat et Julie, je voulais juste Évidemment. le dire. Julie et Pat et Julie. On est rendu dans un On est Corinthien. rendu dans 1 Corinthien, bien sûr, puisque nous sommes dans la dévotion matinale sur 1 Corinthien. Sur un Bravo, Corinthien. Patrice. Je suis pas trop perdu le Ça matin. va très bien, ça va très bien. Ce que je trouve béni de ces dévotions-là, Julie, le matin, c'est qu'on peut rigoler, même si l'étude de la parole, c'est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. On ne se prend pas au sérieux vraiment, mais on peut rigoler ensemble tout en s'édifiant dans la parole de Dieu. Et ça, je trouve ça vraiment une bénédiction. Amen. Donc, on est rendu... Mais je pense que nous sommes rendus... Est-ce qu'on avait on avait fini le verset 8, célébrons donc la Pâque, non avec du pain, du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Donc, verset Tout à 9. fait. Oui, je Ouais. vais lire ça jusqu'à 13. Parfait. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme en frère un débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, et de ne pas même manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, c'est un passage qui est vraiment intéressant parce que ça va dire... Premièrement, ça nous montre que Paul, c'était pas la première lettre que Paul avait écrite aux Corinthiens, d'une part. Deuxièmement, c'est suite à cette lettre-là, il y a eu une réaction de la part des Corinthiens. Et cette réaction de la part des Corinthiens avec la venue de, je ne sais plus quel personnage qui était venu voir Paul, et lui avait rapporté ce qui se passait à Corinthe. Personne. Hein? Quelle personne? Qu'est-ce que j'ai dit? Personnage. Personne, merci. Quelle personne était venue voir Paul et qui lui avait rapporté ce qui se passait à Corinthe. Et ce rapport-là va susciter l'épître, comme on avait mentionné en entrée de jeu, quand on a commencé la série de dévotions. Et ce qui est intéressant ici, c'est que il leur a dit, et n'oubliez pas le contexte de Corinthe, là. Corinthe, c'est une ville qui est un carrefour multiethnique, qui est un carrefour extraordinaire, parce qu'on se rappelle que la ville de Corinthe est comme située là, entre la Péloponnèse, c'est le genre de grosse boule de Noël qui pend en bas de la Grèce. On va pas trop loin. Vas-y. Mais il y a et le Rome avait fait construire un canal, ça avait été commencé avant, là, mais Rome avait fait construire un canal qui permettait aux bateaux de passer, d'éviter de faire le tour de la grosse boule, puis de passer là. Donc ça évitait beaucoup de frais pour les navigueurs et ainsi de suite. Mais c'est un carrefour où est-ce qu'il y avait toutes sortes de religions, toutes sortes de croyances, tout ce qu'il pouvait y avoir de débauche se faisait à Corinthe. D'ailleurs, quand tu voulais traiter quelqu'un de coureur de jupon, ou en tout cas un terme plus vil, tu pouvais l'appeler « lui c'est un Corinthien » ou « arrête de vivre à la corinthienne » parce que tu vivais en débauché. Et donc, ici, Paul, il cible quelque chose de vraiment important chez les Corinthiens, parce qu'il est en train de dire aux Corinthiens, écoutez, vous devez arrêter, il va en parler un peu plus loin, il en a parlé un petit peu avant, vous devez arrêter de vivre de cette façon-là, parce que vous êtes chrétiens maintenant. Ce n'est plus, ça c'est votre ancienne vie, c'est les anciennes œuvres, c'est les œuvres de débauche, on ne doit pas faire ces choses-là. Et ça va pas s'en rappeler, c'est-à-dire quand il va dire que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Et cette idée-là de ne pas agir concrètement par rapport au siècle, puis par rapport aux courants qui sont autour de soi. Donc ici, je tiens aussi à rappeler que l'enseignement que Paul fait ici de ne pas avoir de relation avec les débauchés et pas en dehors, encore une fois, du mandat biblique. Et ça rappelle Matthieu 18, quand ça dit « Si ton frère a péché, va reprendre-le toi seul.
S'il écoute, tant mieux. Si t'écoutes pas, prends-toi avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle. S'il refuse d'écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Donc là, c'est pas de dire, oh, t'as péché, je te fous dehors. Non. C'est pas ça, là. Il y a tout un Un processus. processus. Et ce processus-là avait déjà été entamé puisqu'il y avait eu une lettre qui avait été faite avant. Donc, et c'est important parce que quand il dit qu'est-ce en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas à ceux du dedans que vous avez à juger? Ça veut dire discerne qu'est-ce qu'il y a en dedans, là. Évalue, examine. Assure-toi que assurons-nous de s'encourager les uns les autres à ce que ça soit propre Ouais. pour le Seigneur. Comme il a dit avant, avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité, faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Et encore une fois, même ceux qui sont débauchés, cupides, ravisseurs, mais qui se nomment frères, il ne met pas en doute leur salut. Parce qu'il va dire, pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Il ne met pas en doute, il n'assume pas non plus qu'ils sont sauvés nécessairement, puisqu'il dit se nommant frère. Donc, il peut être frère ou pas. Et on se rappelle ce qu'il dit au verset 5.5. Hein? Qu'un tel homme, il dit verset 4, au nom du Seigneur, vous et mon esprit étant rassemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Donc, c'est pas une question de perdre du salut. Bien au contraire, c'est une question de discipline, c'est une question de Hébreux chapitre 12, Dieu va châtier ses enfants, puisque c'est un père qui est aimant. Donc, s'il est croyant, ben, il va devoir avoir un châtiment qui vienne. S'il n'y en a pas, ben, c'est là. Et souvent, les gens vont dire, il faut voir si, on peut pas voir s'il est sauvé ou pas, il n'y a pas de fruits dans sa vie. Les fruits, moi, à la limite, les fruits, c'est pas que je m'en fous, mais un pommier, ça apporte pas des fruits tout l'été, toute l'année. Des fois, les fruits sont tout petits, puis je peux à peine les voir. Des fois, les premières cerises que mon cerisier a faites étaient minuscules. On a des vignes, là, vous devriez voir les raisins, parce qu'elle est immature, la vigne. Fait que les raisins, c'est comme des petites boules de vertes. Mais je peux pas m'arrêter en disant, il faut qu'il y ait des fruits, il faut qu'il y ait une grosse grappe de fruits. Non. En fait, moi, ce qui m'intrigue le plus, ce qui m'intéresse le plus de voir, c'est est-ce que la personne, est-ce qu'il y a des évidences qu'elle est sous un châtiment divin? Est-ce qu'il y a des évidences que Dieu est en train de la reprendre? Et encore là, tu sais, on n'est pas là pour juger si la personne ou l'autre est sauvée. On est là à faire pour. C'est pour ça que le texte dit, ben, à mon avis, c'est vraiment dire, ben, regarde, si tu agis comme ça, que tu veux pas te repentir, ben, écoute, c'est parce que tu choisis d'agir comme si tu n'étais pas dans l'Église. Donc, exactement. Et là, on doit agir comme envers toi, comme si tu n'étais pas dans l'Église non plus. Et là, tu n'es pas en train de porter un jugement sur son salut, tu es en train de porter un jugement sur les œuvres, sur ce qui est manifeste, sur les actions, sur les choses qu'il a faites qui frappent l'œil et qu'on peut juger parce que l'homme spirituel juge de tout, basé sur le diagnostic de la parole de Dieu. Et à ce moment-là, on peut porter un regard critique là, sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, je tiens à dire, il y a quelques dévotions, j'avais amené l'idée qu'il fallait faire attention de ne pas mélanger certains termes qui sont parfois mis tous au même titre. Comme on avait parlé de persécution, on avait parlé d'épreuves dans la vie, mais il y a aussi la correction et aussi le châtiment. Donc, ça peut dépendre vraiment là, de beaucoup de facteurs, des situations qui peuvent arriver dans la vie. Notre sourire, c'est bien sûr de voir notre chien qui s'est dit « Ah, la porte du bureau n'est pas fermée. Je vais aller trouver une paire de bas dans le panier à linge. » De la chambre n'est pas fermée, je vais aller trouver une paire de bas dans le panier à linge. Et là, elle s'est dépêchée de venir nous le montrer, évidemment. Et là, gambadant joyeusement. On va y aller avec Patrice tout de suite. Je commencerai chapitre 6. Ouais, vas-y. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas, à plus cette forte raison, les choses de cette vie?
Là, et avec ce passage-là, c'est dur de dire, Patrice, hein, qu'il ne faut pas porter de jugement. Ah, clairement. Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un autre frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir les procès les uns contre les autres. Pourquoi ne s'ouvrez pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers les frères que vous agissez de la sorte. Donc là, c'est bien important de mettre les choses en perspective ici parce que j'ai entendu toutes sortes de choses sur ce passage-là, puis c'est important de un peu de remettre les pendules à l'heure parce que ici, évidemment, les gens amenaient devant les tribunaux s'il y avait un différend avec un frère ou quelque chose. Puis là, il dit, est-ce qu'il n'y a pas des hommes sages au sein de l'Église qui ne peuvent pas trancher entre les deux pour éviter d'aller vers les tribunaux humains pour régler quelque chose? Maintenant, ce que ça ne dit pas, et ça c'est vraiment important, s'il y a un crime commis au sein de l'Église, s'il y a quelque chose, un vol, une menace, une intimidation, là, ça va au-delà des vertus chrétiennes. Ça va dans le... faut en appeler aux autorités civiles. Parce qu'il y a un crime qui s'est commis. Là, c'est pas juste des différends, des chicanes, ou quelqu'un peut-être qui a pris quelque chose, il n'a pas remis, où il y a des différends. Ça peut se régler au sein de l'Église, mais dans un contexte où il y a des autorités civiles, puis que les autorités civiles ont été mises par Dieu pour, justement, juger le mal, il faut en appeler. Il y a des crimes, il y a des choses qui ne peuvent pas passer sous silence. Là. Les injustices, les droits à la liberté qui sont importants, de continuer à protéger et d'aller chercher le droit civil pour ça. Clairement. Parce que de toute façon, ces choses-là, quand on intervient là-dessus, c'est pas seulement pour préserver dans l'Église, c'est pour préserver aussi ces ressources-là pour tout le monde. Oui. Et là, c'est important parce qu'il n'est quand même pas une question qu'il y avait une affaire. Là. Il dit c'est un défaut chez vous d'avoir des procès les uns contre les autres. Donc, au lieu de se parler, puis de régler, puis de prendre un médiateur, ils s'amenaient l'un l'autre tout le temps en cours. En cours, là. Ça me fait penser aux émissions où est-ce que de famille en famille, ils étaient un contre l'autre, puis là, finalement, les deux jeunes tombent amoureux, puis ils ne savent même pas pourquoi les familles se mettent en procès l'un envers l'autre tout le temps. C'est comme un peu un extrême. Ouais, c'est comme un peu un extrême ou en tout cas une parodie qu'on entend souvent parler aux États-Unis où est-ce que toute une bonne raison d'amener l'autre en cours pour avoir de l'argent, ou qui amènent, ils font exprès d'aller chez McDo, se verser un café très bouillant sur eux autres, puis amener McDo en cours pour ça. C'est des extrêmes. Mais en même temps, comme tu dis, Julie, c'est des gens qui avaient la coutume de faire ça. Ils disent, faites pas ça, là, laissez-vous débrouiller quand même, au pire, mourrez à vos droits. Par contre, c'est pas chrétien de ne pas assumer, de dire, écoute, il y a un crime qui a été commis, ça contrevient au code pénal, ou il y a quelque chose qui s'est passé, il y a un abus qui s'est fait, peu importe la situation, et on sait qu'il peut y avoir des situations très graves, à ce moment-là, les anciens n'ont pas à couvrir ça. Là, c'est immédiatement, illico presto, on appelle les autorités civiles, et on ôte le mal du milieu de nous. D'une part, pour protéger la victime, protéger d'autres victimes s'il pouvait y en avoir, et troisièmement, et c'est seulement en troisième que, dans mon avis à moi, il y a une question de témoignage. D'ailleurs, il va dire, là, je le dis à votre honte, là. C'est sûr que si une église est reconnue pour faire ça tout le temps, ça dit qu'il n'y a pas d'ordre quelque part. Là c'est le temps qu'il n'y a pas on reconnaîtra que vous êtes mes disciples à l'amour que vous avez les uns pour les autres, maintenant. Et là, c'est intéressant parce que ça continue et ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Fait qu'il dit quand même, là, il dit c'est vous qui commettez l'injustice à cause du nombre de procès que vous faites.
Fait que ça veut dire que les procès qui étaient amenés n'étaient pas justes, là. C'était pas une raison. Non. Et il va dire, n'hériteront point le royaume de Dieu, ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Je suis au verset 11. OK. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il n'est pas écrit « t'as changé de voix ». Il n'est pas écrit « tes œuvres ont été changées et t'es devenu pas ivrogne du jour au lendemain ». C'est pas ça qui est écrit. Il est écrit « tu ne te qualifies plus dans cette description de personne » pour la seule et bonne raison que tu as été lavé en Jésus-Christ. Parce que tu as été sanctifié, parce que tu as été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ce qui fait la différence pour que les portes du ciel, du royaume de Dieu s'ouvrent grand, c'est toujours Jésus-Christ. Il y avait un point aussi important qui était... J'ai pas lu 12. Hein. Tu n'as pas lu 12, non? C'est l'idée là, ici d'hériter le royaume de Dieu. Vous savez, encore une fois, on va voir des mots comme ça, puis on va essayer de tout amalgamer ensemble. Salut, hériter le royaume. On va tout mettre ensemble comme si tous ces mots-là étaient synonymes, voulaient dire la même chose. Hériter le royaume de Dieu, ce n'est pas un synonyme du salut, c'est un bénéfice du salut. D'ailleurs, excuse-moi Patrice, pour confirmer ce que tu dis, là, il dit dans Matthieu 6, dans le Sermon sur la montagne, il est écrit « Ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerions-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Donc, il y a vraiment cette idée-là que on peut chercher le royaume de Dieu. Ouais. Donc, c'est tout le temps, là. C'est pas juste chercher le salut. C'est un bon point, Patrice, que tu amènes ici, que hériter le royaume de Dieu et le salut, c'est pas la même chose. Mais je pense qu'avec l'heure qui vient, qui avance, on pourrait commencer avec ça demain matin. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une excellente idée. Donc, sur ce, on vous souhaite une très belle journée. À la prochaine, au revoir.